La lettre tue, mais l'esprit donne la vie, de Corinthiens 3,6. En contemplant l'Évangile, non comme un récit historique du passé, mais comme l'expression, la parole du Père céleste pour ceux qui l'écoutent. Nous y voyons une modalité essentielle de présence de Dieu à l'humanité. De fait, toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, constitue une parole non pas dictée par Dieu, mais inspirée par lui. Dans le projet divin, tout se tient. Le parlant qu'est le Père prononce sa parole, qu'est son Fils, et elle est prononcée dans le souffle, qu'est le Saint-Esprit. Sur la croix, la parole se tait, elle nous révèle que tout vient du silence et que tout y retourne. C'est pourquoi il ne saurait y avoir d'écoute de la parole sans silence. Et le lieu par excellence de cette écoute est bel et bien la prière. La parole ne peut être, pour les mêmes raisons, séparée de nos œuvres. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une autocommunication de Dieu aux hommes. D'une certaine manière, les rencontres de Jésus dans l'Évangile se poursuivent sous une autre forme. Le salut s'offre dans la rencontre entre Dieu et l'homme et l'écoute à la parole.